C'était il y a combien de temps t'étais venu? Je sais rien, 6 mois peut-être. Ouais, 6 mois. C'est Bon, ça va, t'as un bon ratio. C'est régulier, ouais. Ça va, il y en a, je les vois tous les mois. Il y en a, je les vois tous les mois. Donc ça va. Ça va, ça va. En tout cas, pour une fois, il s'est passé un truc un peu différent d'habitude. Oui. Il est tombé hier. Oui. Et il n'était pas cassé, il avait rien. Il n'était pas fissuré, il avait rien. Mais par contre, il appuyait tout seul. D'accord, ok. Donc j'ai enlevé la coque. J'ai vu qu'à un endroit, l'écran était un peu ressortait un petit peu. D'accord, ok. Et j'arrivais un petit peu en le remettant à faire que ça marche. Et puis d'accord. J'ai appuyé trop fort. Ok, ça marche. Mais de toute façon, ouais, faut changer l'écran. Et du coup, donc, soit tu vois, quand on appuie trop fort, après ça se casse de l'intérieur. Même si l'écran en fait il n'est pas cassé et qu'il n'y a pas de fissure, etc., ça se casse de l'intérieur. Des fois c'est cassé à l'intérieur, mais on ne voit pas sur l'écran. Alors en général, quand ça se casse de l'intérieur, ça peut faire soit des traits verticaux, des taches noires sur l'écran. Est-ce que ça me faisait hier que ça cliquait tout seul? C'était pas fissuré par contre. En fait, c'est trop chaud. Après, peut-être à l'intérieur, c'est fragile. Quand j'allais dans les conversations WhatsApp, ça appelait. D'accord. Comme ça, ça a dû peut-être les nappes de l'écran par rapport au tactile. Bon, en tout cas, ça. C'est combien pour le changer sur le 12, je suis à 70, je te le fais 60. Tu peux aller retirer là? Ouais, pas de souci. Au cas où, je prends la carte. Je sais pas si. Ouais, au cas où. Hein. Non, c'est bon. iPhone, réessayer. Ça va y mettre en réessayer. Ok, je vais voir si je peux l'éteindre. Non, je peux pas l'éteindre. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, iPhone 12 Pro. Je vais voir les vitres arrière là. Ok. Ouais, au moins il y a du. J'ai mis un truc. Ouais, au moins que ça évite les morceaux de verre, ils tombent, c'est très bien. Exactement. C'est très bien. Et hop. Allez, c'est parti. La vitre arrière, il avait fait une autre chute, une grosse chute? Non, même pas. Ouais. Non. En fait, il a fait une petite chute, ça l'a fissuré. Et après, en prenant des petits chocs petit à petit, il se fissure petit à petit. Quoi. Oh, ok. C'était un iPhone de reconditionné? Ouais. Ok. Ouais. Je l'ai acheté sur le back market. Oh, ok. Après, des fois, du coup, quand c'est... Après, je sais pas, mais... quand c'est reconditionné, des fois ils changent le châssis. Du coup, en fait, le châssis sur la vitre arrière, c'est moins costaud que la vitre d'origine. D'accord. Bon, après, ce qui est bien, c'est que ça coûte moins cher que chez Apple. Oui. Voilà, c'est des prix plus abordables. Enfin, moi, l'arrière. Ouais. C'est l'esthétique. Moi, ça servait à rien de le changer. Ouais. Le nombre de chocs qui prend le téléphone, il se recasserait en 2 secondes, ça sert à rien. Ouais, après, la vitre arrière, c'est l'esthétique. Voilà, soit mettre du scotch comme ça, les morceaux de verre ils tombent pas. Mettre une coque comme ça. Je laisse dans la coque, il bouge pas. Oui, la coque, voilà. C'est plus le jour, un jour si. Bon, après, je sais pas si je pourrais le revendre un jour, mais si un jour je veux le revendre, par exemple, c'est mieux de changer l'arrière. Ouais. Sinon, dans l'état. Dans l'état. Je sais pas s'ils reprennent le back market abîmé. Si. Même dans l'état avec vitre arrière cassée, et normalement, ils les reprennent. Ouais. Ils les reprennent. Après, pour pas. Pas très cher, ouais. Pas très cher, mais c'est mieux que rien. Oui. Et puis ça fera toujours après un budget pour par exemple acheter un nouveau iPhone. Après moi je trouve que franchement si on a déjà un 12, ça va très bien. Franchement, je suis content. Bon pareil, j'ai un 12 mini, il fait des belles photos, des belles vidéos, c'est assez rapide. Franchement, pour ce que j'en fais, ça me va parfaitement. La seule chose que je pourrais reprocher aux écrans adaptables, c'est la luminosité qui descend pas beaucoup par rapport à l'écran de... Je m'y suis habitué maintenant. Au début, j'avais du mal à m'y habituer. Le soir, c'est vrai que ça... C'est vrai que la luminosité, c'est plus faible. Les niveaux de couleur, c'est moins vif que l'écran d'origine. Bah non, justement, la luminosité, c'est plus fort. Elle est plus forte? Ouais, je peux pas la descendre autant que sur mon écran d'origine. Ah, alors ça, au cas où, si c'est possible. C'est des paramètres au cas où si tu peux pas. C'est un Parce que genre les soirs quand je vais regarder mon téléphone, le truc c'est un paramètre. Faut aller dans réglage général.
Réglage général. Ensuite, réglage. Non, accessibilité. Ensuite, affichage et taille du texte. Et après, tout en bas. Réduire les points blancs. Voilà. Donc là, par exemple, si... Alors, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, si je le mets au plus bas, bon, on voit quasiment rien. Mais on peut le mettre encore plus bas. C'est avec réduire les points blancs. Donc là, je suis à fond en luminosité. Réduire les points blancs. Et là, voilà. C'est encore plus bas. Et du coup, là, si je descends la luminosité, on voit quasiment plus rien. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Dans accessibilité et affichage et taille du texte. Et affichage et taille du texte. Et après, tout en bas, réduire les points blancs. Je vais noter. Ouais, pas de soucis. Je vais noter. Ouais. Hop. Tac, je sais pas si encore le noir, il a encore j'allais dire de l'énergie. S'il a encore du temps. Ouais, ça va le faire, merci. Du coup, donc réglage, accessibilité. Et après, c'était quoi? Affichage et taille du texte. Et après, tout en bas, réduire les points blancs. Voilà. Bah, après, tu cliques dessus et tu mets après au pourcentage que tu veux. Ok. Bah, nickel. Alors, si je vais pouvoir. Ouais. C'était le seul, en vrai, c'était le seul truc. Après, un peu moins réactif, mais on s'y habitue. Moi, je m'y suis habitué, je pense que. Après moi, c'est ce que je dis aux personnes, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut la qualité d'origine, faut mettre le prix, donc ça coûte plus cher. Après, pour moi, PS compatible, pour rapport qualité-prix, je trouve que ça fait l'affaire. Pour des gens comme moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Ouais. Après, si la personne, voilà, elle est pointilleuse, bah, le mieux, oui, est un écran d'origine. Allô? Salam? Oui? Oui, je fais, oui, toujours. Oui. Oui. iPhone 13, oui, j'en ai en stock. Pour le 13, je suis à 30 €. Voilà. Alors, jusqu'à maximum 17h15. Vraiment maximum, s'il faut passer. Sinon, ce sera demain. Ouais. C'est ça, à Faisin, ouais. Oui. Ouais, bah on va laisser pour demain. Oui, il me met 42 minutes, laisse tomber. D'accord, ok, ouais, ça va faire trop juste. Ouais. Demain, je suis là de 10h jusqu'à 15h. 10h jusqu'à 15h. 10h, 15h. Ok. Bah, je pense que je vais t'envoyer tôt demain, Inch'Allah. Bah, je t'appellerai avant de passer, Inch'Allah, comme ça je t'enverrai quelqu'un et récupère l'écran. Inch'Allah, pas de souci, ça marche. Ouais, fait quel baraka. Wa alaykoum salam. Hop, du coup, lui, c'était l'ancien écran désossé. Hop. Après, moi, je l'ai fait, les écrans d'origine, je l'ai fait sur commande. Et sur le 12 Pro. De toute façon, pour moi, c'est pas intéressant. Je le casse trop souvent pour que ça soit intéressant. Écran original sur le 12 Pro, je suis à 140 €. Ah oui. Changement d'écran à 140 €, tu peux faire tu peux passer 2 écrans. Ouais. Ok. Pour moi, c'est plus intéressant. Ouais. Non, pour moi, ça me suffit largement un écran comme ça. Au début, c'était dur parce que j'étais passé la première fois, j'étais passé d'origine à celui-là et ça a été dur au début parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits changements, mais après, je me rends même plus compte et je me rappelle même plus de comme c'était au début. Ok. Bah, après, sincèrement, les pièces compatibles sur iPhone, je vois comparé aux autres marques, Samsung, Huawei, les autres marques, le compatible, c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça, pour les iPhones, en compatible. Ouais, non, en compatible, c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça, pour les iPhones, les pièces compatibles, c'est vraiment de meilleure qualité que sur Samsung ou Huawei. Moi, quand je fais les autres marques, je leur dis, le mieux, c'est l'original. Ouais. Parce que le compatible, sincèrement, ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Voilà. Et faut quand même quelque chose maintenant. Oui. On se sert quand même si je m'en sers pour les trucs basiques, envoyer des messages, appeler, il faut quand même un truc qui tienne la route. C'est ça. C'est pour ça, le mieux en termes de réparation, c'est mieux d'avoir un iPhone. Les pièces compatibles, je trouve, elles seront de meilleure qualité que sur les autres marques de téléphone.
Non, c'est dur après en plus de passer d'Apple. Ah oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vrai. Par contre, quand je les prends sur Back Market, ils sont tenus de mettre des pièces d'origine. Bonne question. En tout cas, j'ai déjà ouvert des écrans qui sont de Back Market. Il y en a, c'est des pièces compatibles. La plupart, c'est de l'original pour l'écran, la plupart. Mais sinon, ouais, non, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure pour le châssis. Alors le châssis, souvent, c'est incompatible sur Back Market. Souvent. Parce que après, ça dépend aussi de la qualité qu'on prend. Si on prend, il y a quoi? Bon état, très bon état, parfait état. Si c'est un bon état, ils peuvent laisser le châssis d'origine. S'il y a juste des égratignures, peut-être la vitre elle est légèrement fissurée, pourquoi pas. Sinon, après, en parfait état, en général, je pense qu'ils changent le châssis. Et le châssis, du coup, c'est pas le châssis d'origine, c'est un châssis compatible. Et ça, la vitre arrière, ça dépend. Des fois, c'est bien collé. Et des fois, c'est pas très bien collé. Et la vitre arrière, elle se casse. C'est du beurre, la vitre arrière. Après, ça se pourrait que le mien, c'était ça. Parce que vraiment, ouais, ça s'est cassé tout de suite. D'accord. Après, je suis pas une référence en la matière pour prendre soin des téléphones, mais c'est vrai que ça c'est particulièrement vite cassé. En tout cas, quand c'est un châssis compatible, en général, ils mettent très peu de colle, parce que j'en fais souvent des changements de vitre arrière. Il y a très peu de colle dessus, du coup, ça s'enlève très rapidement. Et du coup, quand la personne elle casse sa vitre arrière, il y a beaucoup de morceaux de verre qui s'enlèvent tout seul. Oui, c'est ce que ça commence à faire. D'accord. C'est pour ça que j'ai collé un truc, parce que j'allais me couper, j'allais me piquer partout. Ouais. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup une réelle fonction, un écran vert derrière un téléphone. Oui. Alors, il y a aussi l'esthétique, mais il y a une fonction derrière, c'est pour la charge à induction. C'est pour ça qu'ils sont passés de l'aluminium à... Voilà, c'est ça. Okay. Ils pouvaient pas prendre... ils pouvaient pas laisser l'aluminium pour la charge à induction. Ils étaient obligés de mettre... ils auraient pu mettre du plastique, mais ça fait pas premium, ça fait pas... Du coup, ils ont mis du verre pour laisser passer la charge à induction. Mais le problème du verre, c'est que ça casse. Après, ils savent peut-être qu'ils vont s'y retrouver aussi, parce que les gens vont les changer. Oui. Après, par exemple, ils auraient pu mettre du plastique comme sur les anciens Samsung ou sur certains modèles de smartphones. Mais mettre du plastique sur un iPhone, ça fait pas haut de gamme, quoi. C'est moins quali. Ouais. Mais c'est vrai que, franchement, au pire des cas, ils auraient fait un modèle comme l'iPhone SE, ou un modèle milieu de gamme, ou je sais pas, même bas de gamme. Ils mettent du plastique, ça aurait pas été plus mal. Qui auraient été intéressés par ça. Ah, bien sûr. Même pour vu que ça casse pas, même s'il y a des égratignures, c'est pas grave. Oui. Et les écrans adaptables, ça n'existe pas en plastique. Pour remplacer celui-là. En plastique, non, c'est que du verre. C'est que du verre. Mais c'est vrai que, pareil, s'ils mettent un revêtement plastique sur l'écran, ça fait pas premium. Mais peut-être que, et encore, il faudrait trouver du plastique assez résistant pour pas, par exemple, quand on met les clés dans la poche, ça vient pas rayer l'écran tout de suite. Après, en général, on met un verre trempé par-dessus. Bon. Le verre, ça se casse. Sinon, ce serait de mettre une fine couche de diamant dessus, mais c'est pas le même prix. Ça sera hors de prix. C'est rare que je vois des gens avec des iPhones qui n'ont pas le cul de l'iPhone qui est cassé. C'est vrai.
C'est pour ça le mieux, ça reste de bien le protéger, mettre une bonne coque bien solide, un verre trempé, un film hydrogel. Ça limitera les dégâts. Des fois, il prend des pètes, ouais. Même avec la coque. Les coques que je conseille, moi, c'est la marque Rhino Shield. C'est une Rhino Shield? Ok. Bon, bah... Elle fait le taf, franchement, ouais. Elle fait bien le taf. Bon, bah, au moins... Parce qu'il en prend quand même des coups, le téléphone. Okay. Pas des coups, mais ouais. Il prend des chutes. Ouais. Au moins, j'ai envie de dire, ça limitera les dégâts. Chaque Rhino Shield, ça protège bien. Ça coûte cher, c'est ça. Franchement, ça vaut le coup. Je regrette pas du tout. Ça sera à faire. La prochaine fois que je change le téléphone, je prends une Rhino Shield aussi. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment quali. Ouais, voilà, ça protégera bien. En tout cas, le tactile, c'est bon. Bon, l'iPhone, il a marqué réessayer dans 15 minutes. Oui, parce qu'il appuie tout seul. Ouais. En tout cas, le tactile, c'est bon. On peut pas le tester du coup. Pour l'instant, on peut pas le tester, à part si tu veux attendre 15 minutes. Le problème, c'est qu'il va falloir que j'aille chercher ma fille, 17h. Ça va faire trop... Ou sinon, tu testes tout. Et puis, si à quoi que ce soit, tu m'appelles. C'est quoi les caméra avant, caméra arrière, la luminosité, dictaphone, où tu fais un appel pour voir si quand toi tu parles, la personne d'en face, elle entend. Quand tu le mets à l'oreille, normalement, ça c'est bon, je peux le tester ici. L'écouteur interne, c'est bon. La charge, voir si ça charge bien. Voilà, caméra avant, caméra arrière, luminosité, dictaphone, donc quand on parle pour voir si la personne d'en face, elle entend. Et voilà. En tout cas, pareil, hein, t'as mon numéro. S'il y a quoi que ce soit, s'il faut d'autres réparations. Merci de ta réactivité. De rien, pas de souci. C'est emmerdant de ne pas avoir de téléphone. C'est vrai que maintenant c'est compliqué. Hein. Si on n'a pas de téléphone, ne serait-ce que franchement 2 heures. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que maintenant on peut rien faire. Exactement. Ouais, surtout si tu travailles avec, ou il y a des dossiers importants dedans, ou des photos, des vidéos. Ouais, puis même pour aller chercher la petite. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. De rien, pas de souci. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Et ok, du coup, c'est tout bon pour cette fin de journée. Du coup, là, je lui ai changé son écran d'iPhone 12. Donc, c'est un client régulier, oui, il vient environ tous les 5-6 mois. Donc là, je lui ai changé son écran sur l'iPhone 12. Donc, il s'était cassé de l'intérieur. Et puis là, du coup, je vois que la puce, elle s'est décollée en même temps. Donc, je pense qu'avec le choc, ça a dû décoller la puce. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait des problèmes de tactile. Et du coup, après, de toute façon, là, quand on force sur l'écran, très verticaux, taches noires sur l'écran, même si l'écran n'est pas fissuré, ça se fissure de l'intérieur. En tout cas, c'est tout bon pour cette vidéo. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça motive. À vous abonner aussi, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!